Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez optimiser une page de collection, avoir un rendu professionnel sur un thème Shopify 2.0 et tout ça gratuitement. On va y aller tout de suite. Ce qu'on veut, c'est avoir une page de collection un peu comme celle-ci. Vous voyez que c'est le premier résultat sur Vélo électrique. Donc ici, on a le titre avec une petite description. Et après, en dessous, donc on a les produits, et tout en dessous, on a du texte qui va aider Google à comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Ça, c'est assez important, mais vous voyez que c'est du long texte et c'est pas forcément, ce serait pas forcément adapté si c'était tout en haut. Alors que du coup, dans les pages Shopify, on a, ça c'est de base, du moins sur le thème Down, euh, on a le titre avec la description. Mais en fait, si on fait la même chose que sur le site précédent, on aura une très grande description et on cache les produits. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on veut, c'est avant, on prenait ici à gauche le modèle bannière de question et on le mettait en bas. L'avantage, c'est qu'on pouvait mettre directement la description la description de la collection, que vous voyez ici. On pouvait en mettre beaucoup de texte et on pouvait le mettre en bas. Mais maintenant, il y a une autre solution. Et je vais vous apprendre comment faire. Alors, la première étape, c'est quoi? Vous prenez la bannière de collection et vous enlevez la description. Comme ça, en fait, on peut la mettre directement tout en haut sans aucun problème. On a dit, très bien Léopold, mais maintenant, comment on peut faire pour rajouter notre description vu qu'elle n'est pas là? Donc, il faut quand même qu'elle soit affichée. Eh bien, vous allez ajouter une section. Vous allez ajouter une section qui s'appelle liquide personnalisé et vous allez copier-coller ce texte-là. En fait, c'est une div qui va prendre en fait le contenu, qui va aller chercher le contenu de la collection. Vous voyez, collection.description, et ça prend la page width, c'est-à-dire la largeur de la page. Donc là, vous avez la description qui est en dessous. Donc là, c'est parfait. Mais il nous manque encore un seul petit détail, c'est de pouvoir ajouter un petit texte ici. Parce qu'en fait, la description, on l'a déjà mis en bas. Pour ça, on va utiliser des métafields. C'est relativement, c'est pas si compliqué que ça finalement. Donc ici, vous allez ajouter une section. Vous allez ajouter une section en texte enrichi, bon, rich text si c'est en anglais. Et quand vous avez fait ça, le titre, vous n'en avez pas besoin, et les boutons, vous n'en avez pas besoin. Par contre, là où c'est intéressant, vous allez enlever ce qui est ici, et vous allez ajouter connecter une source dynamique. Donc si vous n'en avez pas, vous faites ajouter un champ méta. Moi, j'en ai ajouté une. Et donc je la mets ici. Et c'est ça qui est important. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, le texte, vous allez le mettre en dessous de la kit orthographique compresseur, maquette. Et en fait, le texte va apparaître ici, s'il est présent. On va faire un test. Par exemple, là, j'enregistre. Et je vais aller sur ma collection. Et là, vous voyez que tout en bas, j'ai le champ méta. Le champ méta, ici, je l'ai mis en texte enrichi. Et après, vous pouvez l'intégrer dans beaucoup d'endroits. Et là, je vais faire un test. Je vais mettre petite description. Voilà. Et normalement, si tout va bien, normalement, au-dessus, petite description est ici. Et là, vous voyez qu'elle est, elle est, euh, elle est centrée. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va modifier un tout petit peu. On va prendre texte enrichi. On va enlever la marge supérieure, on va enlever la marge inférieure, et on va mettre gauche et gauche. Et là, normalement, c'est parfait. C'est parfait. Vous avez donc une collection Shopify optimisée, tout ça gratuitement grâce au theme down et à Shopify 2.0. Donc avec un titre ici, une petite description. En fait, l'objectif c'est petite description surtout pour l'utilisateur et faire comprendre où est-ce qu'il est, ce qu'il peut retrouver, etc. C'est vraiment utile pour l'utilisateur. Et ensuite, en dessous, vous aurez un autre texte qui lui sera vraiment pour les robots pour faire comprendre à de quoi parle votre page, mais aussi si vous pouvez rajouter du texte qui soit utile pour l'utilisateur. Si vous avez un produit qui est un peu compliqué, ce serait l'idéal. Parce qu'oubliez pas que on écrit aussi pour les utilisateurs. Si les utilisateurs sont contents de votre page, ils vont rester sur votre page, ils vont potentiellement la partager et revenir. Donc ça, faut vraiment pas éviter. Faut pas faire tout le temps du keyword stuffing. Voilà, petit conseil gratuit aussi. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Donc, contact@clickroad.fr. Donc, on est une agence, petite agence de
référencement naturel spécialisé sur Shopify. On pourra vous aider certainement à développer votre entreprise. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message.